Est-ce que le Barça va gagner cette Liga? C'est vraiment la question sur laquelle on va s'interroger. Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve après ce week-end où on a eu de tous les rebondissements. On a eu le Barça qui l'a remporté en faisant une belle remontada face à Celta Vigo sur le score de 4 buts à 3. Le Real Madrid qui l'a emporté face à Bilbao avec un super but de Valverde à la 92e minute, 92 pour nos amis français. Où le Real Madrid colle toujours le Barça et est toujours à 4 points de retard et ne passera pas, donc pas à 6. La Liga est toujours lancée, la Liga est toujours en plein suspens et maintenant le Barça doit faire le maximum pour ne pas la perdre parce que voilà, moi sur lequel je vais m'exprimer c'est sur le fait que j'estime que le Barça ne doit avoir aucun regret. Et pour cela, ça se passe par une victoire en Liga. Je suis désolé, tu dois gagner cette Liga. Il n'y a pas de débat honnêtement. Tu as laissé passer beaucoup de points à travers tes défaites face à Las Palmas, la Real Sociedad, Leganés, l'Atlético Madrid, des matchs que tu aurais dû gagner facilement, que tu n'as pas gagné, le nul contre Betis qu'on mettra plus sur le coup de la fatigue. Mais voilà, ce Barça doit remporter cette Liga, mais pour cela il faudra faire très attention et il faudra faire le maximum face maintenant au prochain match face à Mallorca. Parce que beaucoup pensent la Liga c'est ok, le Barça a 4 points d'avance, le Barça est tranquille, ils vont remporter cette Liga, surtout qu'ils vont gagner le Classico. Non, on a bien vu honnêtement que ce Barça n'est pas à l'abri de la fin de cette, n'est pas à l'abri de perdre cette Liga. Il n'y a rien qui est fait. Surtout que le Real a encore deux titres à jouer. La Liga et la Copa del Rey parce qu'ils sont éliminés en Ligue des Champions. Et si tu avais perdu contre Celta Vigo, le Real t'aurait rattrapé. Et tu seras à un point de Real Madrid, il gagne le Classico, c'était fini. Donc maintenant, tu dois faire le taf face à Mallorca dès demain. Tu dois faire le maximum pour aller prendre les 3 points et espérer un faux pas du Real Madrid face à Getafe. Mais vous avez bien vu, le Real Madrid ne nous laissera aucune chance. Je vous l'ai dit, le Real Madrid ne perdra pas de points honnêtement. Ils en perdront plus. Ils n'ont plus que ça à jouer. Ils vont avoir du repos. Ils vont pas avoir la Ligue des Champions. Ça s'annonce costaud. Très très costaud. Et pour cela, tu dois leur mettre un gros coup à la Copa del Rey. Tu dois gagner la Copa del Rey. Je pense malheureusement que le Real Madrid va l'emporter. Ce genre de match, c'est le genre de match qu'ils aiment bien. Et la fatigue, malheureusement, nous portera préjudice. Même si on va être un peu égalité par rapport à ça. Parce que quand on va arriver en Copa del Rey samedi, on aura tous les deux joué soit mardi ou mercredi. On aura joué soit samedi ou dimanche. On aura eu la Ligue des Champions. Donc au niveau de la fatigue, ce sera égalitaire. Mais il va falloir faire un gros match. Je pense que le Real Madrid est plus favori que nous pour l'emporter au vu les circonstances de match par rapport à la Copa del Rey. Ils ont plus l'habitude des finales que nous, même si on a quand même certains de nos joueurs qui ont déjà gagné la Copa del Rey. On pense bien évidemment à Pedri, Frenkie de Jong. On a aussi Balde n'était pas encore réellement là, Koundé non plus, Araujo l'avait gagné, Ter Stegen l'avait gagné, mais voilà, si on fait un peu le tour des joueurs, très peu ont gagné cette Coupe des Rey, très peu ont vraiment l'expérience des finales, à part bien évidemment Lewandowski et Marc-André Ter Stegen, ou alors on peut compter nos joueurs qui ont joué l'Euro, mais bon, dans les compétitions de club, très peu ont vraiment des grosses expériences de finale, des grosses expériences en Ligue des Champions ou dans les gros rendez-vous. On l'a prouvé à la Supercopa d'Espagne dont on était capable. On l'a aussi montré là maintenant en Ligue des Champions qu'on est encore là. On est en demi-finale de Ligue des Champions. C'est un objectif qui est atteint. Maintenant, il faut faire ce doublé national. Il faut faire ce doublé national. Et ça passera par un turnover des joueurs. Il faut espérer demain enfin plus tantôt, mais on va plus parler pour demain, tout à l'heure, que Hansi Flick fasse tourner un minimum contre Mallorca. Selon mes informations, Mallorca perdrait 6 joueurs au match contre le Barça. Donc tu peux te permettre de faire tourner et d'espérer quelque chose, même si on voit bien évidemment que dès que Pedri n'est pas là, c'est plus compliqué. Que quand Lamine Yamal n'est pas en forme, c'est plus compliqué. Rafinha aussi. Surtout que tu as Lewandowski qui est blessé. Donc voilà, c'est le moment de certains joueurs, tout comme Ferran Torres, de s'illustrer dans ce genre de match pour prendre le maximum de confiance, pour être en forme contre l'Inter de Milan. Certains songent aussi à Daniel Olmo en faux neuf. L'idée me plaît bien, malheureusement tu l'as pas assez bossé à travers la saison, faute de Daniel Olmo qui n'a fait que se blesser, enfin faute, vous m'avez compris, c'est pas réellement sa faute à lui, mais voilà. Il s'est beaucoup blessé, donc tu ne peux pas tester grand chose par rapport à cela pour Daniel Olmo. Tu vas devoir faire avec, tout simplement. Tu vas devoir faire avec, tu vas devoir tenter Ferran Torres en neuf. Il a montré son qu'il était capable. En titulaire, ça lui réussit un peu moins. Mais bon, le goal qui te met contre Celta Vigo, c'est un goal de joueur en confiance. Et il faut encore ce genre d'occasion
en Liga. Mais surtout, ce qu'il va falloir faire, c'est cette efficacité qui nous pose toujours problème. Oui, on marque des goals. Oui, on en marque énormément. Mais on devrait marquer beaucoup plus et se mettre à l'abri beaucoup plus rapidement dans les matchs. Je suis désolé, mais ce que tu as raté contre Celta Vigo encore, tu aurais pu le payer très très cher. Surtout qu'eux, il leur en faut très peu pour te les mettre. Et ça va être comme ça pendant tout le reste de la saison. Enfin, cette fin de saison plutôt. Il faut marquer, il faut de l'efficacité. T'as fait tourner, t'as fait reposer la Yamal qui était un très bon choix. On l'a vu, il est monté en forme comme jamais. Daniel Olmo qui revenait petit à petit de blessure a fait une très belle montée. Mais tu le vois bien, il faut que tu puisses avoir un noyau beaucoup plus large que ton 11 de base. Et ça passe par vraiment mettre à l'aise tes joueurs, tes coéquipiers. Comment tu dois marquer très très vite et gagner tes matchs. Tu dois gagner très très vite, c'est pas compliqué. Plus vite tu gagnes tes matchs, plus vite tu peux te mettre à l'aise, faire tourner, respirer et laisser de l'expérience à d'autres joueurs. Hector Ford devrait jouer un peu plus, mais t'as pas de garantie avec lui. Donc tu prends pas de risque. Pau Victor devrait jouer un peu plus. J'espère que contre Mallorca, voilà, il pourra remplacer Ferran Torres, prendre de l'expérience, parce qu'on a besoin là maintenant de tout le monde. Casado n'est pas là, Lewandowski n'est pas là pendant 3 semaines, Baldé n'est pas là encore pendant 2-3 semaines. Donc voilà, il n'y a pas de 20 000 solutions, les gars. Nos joueurs sont cuits, crevés, le banc doit faire le taf. Le banc doit faire le taf. Et ça passe par de la finition. Le peu d'occasions qu'on a, on doit les mettre. Surtout qu'on en a énormément, tu dois claquer tes buts. Sinon, tout le reste de la saison, on prend seulement les doigts. Et on se dira, purée, pourquoi on n'a pas fait ça comme ça, que on devait gagner, on était meilleur que le Real, c'est ce machin qu'on a perdu, et ce machin qu'on a perdu, on le sait tous. On le sait tous. Maintenant, tu as un noyau qui se développe petit à petit, tu as Gavi aussi qui commence à prendre du rythme, Fermin Lopez, oui, il n'est pas très constant, mais tu connais ses qualités techniques, tu sais qu'il est capable de grandes choses. Tu as un noyau. Mais j'estime qu'il y a des joueurs qui doivent avoir plus de temps de jeu, comme Hector Ford et Pau Victor. Ces joueurs-là doivent jouer beaucoup plus. Les Sergio Minguez ou quoi, je peux comprendre. Tout comme Araujo qui n'est pas rassurant du tout. Je comprends totalement. Mais tu dois faire respirer tes joueurs. Tu dois donner plus de chance à ton banc. J'ai confiance en Civic en 1 million de pourcents. Il n'y a pas de problème. Mais cette efficacité, un jour, va nous tuer. Pour moi, c'est ça le plus gros problème du Barça. Et je veux pas de regrets dans cette Liga. T'es premier, t'as 4 points d'avance. T'aurais pu en avoir 6 si le Real Madrid avait fait match nul contre Bilbao. Ça ne s'est pas fait. Tant pis, t'as fait le plus important en ne perdant pas des points contre Celta Vigo. Parce que là, c'était la victoire ou rien. Même si tu faisais match nul, t'arrivais à 2 points du Real Madrid. Enfin, le Real Madrid arrivait à 2 points de toi. Donc vous avez vu, les gars, la saison elle est encore très longue. Il reste 9 matchs en tout. Si on va en finale de Ligue des Champions, ce que je nous souhaite. 9 matchs pour aller faire un triplé. Je suis pas aussi exigeant, mais j'exige au minimum le doublé national. Ce doublé national, il nous le faut. On le mérite, il est pour nous. Ce Real est trop faible, on doit punir tout le monde. Et le Real devra y passer sur le Classico du 11 mai, tout comme sur le Classico du 26 avril. Il n'y a pas le choix, les gars. Il n'y a pas le choix. Enfin bref, les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires contre le reste de la saison. Et vice versa.